Tenez vos positions! Tenez vos positions! Mes frères! Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés, lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons. Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre, je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest! Chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver après ces longs mois d'absence. Croyez bien que j'ai pensé à vous, et que je prie pour vous. Nous allons aborder aujourd'hui une question grave, vitale même pour un chevalier en ces temps si particuliers de notre histoire. Vous avez compris, à l'écoute des précédents épisodes, que le chevalier ne se résume pas à un homme qui saisit son épée et son bouclier pour repousser physiquement un agresseur ou un envahisseur. C'est un bâtisseur, un restaurateur de la chrétienté, qui a un champ d'action si vaste qu'il lui est impensable de chercher le repos ou la complaisance, même si Dieu lui accorde le succès dans ses entreprises temporelles. Il y aura toujours un combat à mener, un travail à entreprendre. Cela lui demandera de sortir de sa zone de confort, d'apprendre de nouveaux savoirs et de s'essayer à de nouvelles actions. À notre époque si troublée, où les moyens se font de plus en plus réduits pour l'honnête catholique et le chevalier plus encore, de servir Dieu et la cité comme il conviendrait, il reste cependant un moyen qui perdurera toujours, que l'on soit fort ou faible, grand savant ou petit enfant, en pays catholique ou païen, c'est de dire la vérité. Les paroles du chevalier doivent prendre leur essence dans la profession de la vérité. Rien n'est plus catholique que de dire partout et en tout temps la vérité. Question. Dans un monde où le mensonge, la langue de bois, le politiquement correct de plus en plus oppresseur, les multiples lois interdisant la recherche historique et condamnant pénalement telle ou telle thèse historique et même simplement les vérités naturelles, dans ce monde donc qui se voue à Satan, le père du mensonge, devons-nous faire silence ou rétablir la vérité? La réponse est évidente, me direz-vous, et aucun catholique digne de ce nom ne me contredirait sur le principe qu'il faut professer la vérité. Mais dans les faits, dans nos vies de tous les jours, eh bien, nous trouvons 1000 excuses, 1000 raisons de ne pas la professer intégralement, vous le savez bien. Toute vérité n'est pas bonne à dire est une maxime bien connue. Il y a du vrai dans cette maxime. La vertu de prudence nous aide à déterminer les bons moyens en vue d'une bonne fin et occasionnellement, et j'insiste sur le occasionnellement, il est plus profitable de ne rien dire. Aussi, je compléterai la maxime en disant « Toute vérité n'est pas bonne à dire partout et avec tout le monde ». Mais ne soyez pas trop vite soulagés, nous sommes loin d'avoir clos le sujet. Que chacun de nous rentre en lui-même et s'examine sur les nombreuses fois où il s'est tu devant le mensonge ou une demi-vérité. Plus confondant encore, que chacun s'examine sur les petits mensonges. Oh, pas bien lourd de conséquences, que par facilité de conversation, ou pour s'éviter un désagrément, ou pour clore une discussion désagréable, nous avons prononcé, et dont notre conscience, inspirée par notre ange gardien, nous a alertés. Combien de fois, devant cette prise de conscience, avons-nous rétabli la vérité en corrigeant notre parole? Oui, chers auditeurs, il n'est pas besoin d'aller bien loin dans nos souvenirs pour trouver chez nous, dans nos vies, ces petites lâchetés, ces petites hontes, ces petits compromis avec la vérité. Je vous invite à demander pardon au bon Dieu pour ces petits moments de faiblesse dont nous sommes tous coupables. Le bon Dieu nous connaît bien et sait notre fragilité. Mais il ne suffit pas d'avouer notre culpabilité et de le regretter pour être quitte. Il faut, comme un vrai chevalier, saisir les armes et repartir à l'assaut de nous-mêmes pour lutter contre cette faiblesse. Et je pose immédiatement le cœur de mon propos.
Notre Seigneur a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Jean 14, 6. Et aussi « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Marc 8, 38. Enfin, notre Seigneur nous dit clairement que le diable est menteur et père du mensonge. Jean 8, 44. Si donc notre Seigneur est la vérité et le diable père du mensonge, alors tout mensonge, tout compromis avec le mensonge, tout silence face au mensonge est, sinon toujours directement un reniement de notre Seigneur devant les hommes, du moins un triste éloignement de notre Seigneur. À cette pensée, notre perception de ce qui est un bon moyen pour une bonne fin change du tout au tout. Nous devons sortir de nous-mêmes pour contempler la vérité et le droit imprescriptible qu'elle a d'être professée. La vérité n'est pas un concept de l'esprit que chacun peut à sa guise tordre ou éluder pour servir les intérêts du moment. Elle n'est pas une option dont on peut faire le choix de la cacher sous le tapis quand il est déplaisant de la faire paraître. Ces odieuses paroles issues du poison subjectiviste que sont « c'est ta vérité » ou « chacun sa vérité » qui me hérissent ne doivent pas être suivies d'un silence coupable de notre part. Non, la vérité c'est la vérité. Les hypothèses se discutent, les concepts se discutent, les sciences se discutent, la politique se discute, même certaines questions de foi, tant qu'elles ne sont pas des dogmes, se discutent. Mais la vérité, non, jamais. Elle ne se discute jamais, elle ne doit faire l'objet d'aucun compromis. Elle n'est pas produite par le sujet souverain, elle n'est pas subjective. Nous devons nous y soumettre et la proclamer. Et d'ailleurs, il est préférable de dire « je ne sais pas » quand on n'a pas de réponse. Il est bien meilleur de dire « je ne suis pas d'accord » lorsque l'on perçoit une erreur dans les affirmations de notre prochain si nous ne sommes pas capables d'argumenter. Il vaut mieux reporter la discussion, dire que l'on va se renseigner, que de garder le silence. Car qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot laisse son frère dans l'erreur et l'encourage dans l'erreur. Nous avons le droit de ne pas tout savoir, mais nous avons le devoir de chercher la vérité, et dès qu'elle est connue, de la professer et de la défendre. Il vaut mieux passer pour un idiot devant les hommes que pour un lâche aux yeux de Dieu et de la cour céleste. De qui voulons-nous l'approbation? À qui voulons-nous plaire? De qui souhaitons-nous recevoir la récompense? De qui prenons-nous le parti? À ces questions, vous avez la réponse, chers auditeurs. Je n'ai pas besoin de vous la formuler si dans votre cœur elle a bondi jusqu'à vos lèvres. Alors oui, bien rares sont les cas où l'on va se taire. Pour ma part, je n'en vois qu'un. Lorsqu'une personne, ou un groupe de personnes, s'évertue à salir tout ce que vous dites, et s'appuie sur vos paroles pour blasphémer davantage. À cela, il faut faire part de votre refus de poursuivre les échanges avec eux. C'est d'ailleurs ce que dit notre Seigneur quand il parle des perles qu'il ne faut pas donner aux pourceaux. Et il faut cependant prier sincèrement pour la conversion de ces personnes. Ce sujet, lorsqu'il s'agit d'un groupe, il suffit parfois de voir chacun individuellement, en tête à tête, pour constater que la plupart n'ont fait que suivre le leader et sont capables, pris un par un, de reconnaître leur erreur. Dans le cas où les passions nous entraînent à la colère excessive, j'insiste sur excessive, car une sainte colère est bonne en soi. C'est l'incapacité à la maîtriser qui est néfaste. Ou, quand l'on ne sait pas quoi répondre, ou que le lieu et le temps ne sont pas propices à la discussion, il faut clairement reporter la discussion à un moment favorable. Cela ne veut pas dire se taire, mais dire que le moment n'est pas bon pour cette conversation, et que l'on souhaiterait la poursuivre à un moment où les conditions seront réunies pour aller au fond des choses. Et il faut faire en sorte que cette conversation ait lieu, soit en prenant rendez-vous, soit en saisissant l'opportunité quand elle se présente. Dans l'intervalle, il faut prier et se renseigner afin d'être prêt à soutenir la discussion. Si la discussion est d'ordre théologique et dépasse les simples vérités de foi, en tant que laïc, il faut d'abord renvoyer à l'avis d'un bon prêtre, à un bon catéchisme, à un ouvrage de référence, ou encore au magistère de l'Église. Soyons humbles,
Un laïc ne doit pas présumer de ses compétences en matière spirituelle, et toujours garder à l'esprit que si le domaine temporel, politique est son domaine de prédilection, le domaine spirituel est celui du clergé. Mais que cette humilité ne soit pas un prétexte pour ne rien dire face au mensonge, à l'erreur, l'hérésie ou au blasphème. Voyez, chers auditeurs, le silence est rarement la meilleure solution. Parfois, le simple fait de professer que l'on n'est pas d'accord, ou qu'il faut rechercher l'avis de celui qui sait, c'est déjà aller dans le sens de la vérité. Il faut savoir aller plus loin quand on le peut, certes, mais le plus dur est déjà fait. Je pourrais m'arrêter ici tant je crois que ces arguments à eux seuls suffisent. Cependant, je vais répondre aux objections les plus récurrentes. Les gens s'en fichent, ou ne comprendront pas, c'est peine perdue. Ou, je ne peux pas les convaincre, j'ai déjà essayé. À ces réflexions, que nous entendons souvent, et que nous nous faisons parfois à nous-mêmes, il faut opposer deux considérations. Premièrement, oui, vous ne pouvez convaincre tout le monde. Et il suffit de voir que même la prédication de notre Seigneur et ses miracles n'ont pas convaincu tout le peuple qui l'attendait depuis des siècles. Il ne s'est pas tu, cependant. Même sur la croix, il enseignait encore et professait la vérité. Certes, tous n'ont pas cru, mais certains oui. Et si par votre défense de la vérité, une seule de ces personnes que vous croisez dans votre vie passe de l'erreur à la vérité, alors quelle ne sera pas votre récompense au ciel? Sortez de cet esprit libéral et démocratique qui vous fait estimer l'intérêt, la valeur et le succès de vos actes à la lumière du nombre. Le nombre est la référence des minables. Un chevalier cultive un esprit aristocratique. Alors, allons même plus loin. Si de toute votre vie, personne ne vous écoute, personne ne change d'avis suite à votre profession de la vérité, croyez-vous que Dieu, lui, ne récompensera pas vos efforts et votre persévérance? Votre réussite se mesure-t-elle au nombre de gens que vous aurez ramenés à la conversion, qui est avant tout une grâce de Dieu, ou bien au fait que vous avez annoncé la vérité envers et contre tout, à temps et à contre-temps, comme on dit chez les chevaliers de Notre-Dame? Ne nous trompons pas d'objectif, chers auditeurs. Nous avons une obligation de moyens. Le résultat ne dépend pas de nous. Tout est entre les mains de Dieu, et nous sommes des serviteurs inutiles. Faisons tout ce que nous pouvons pour sa seule gloire, et laissons l'Éternel donner du fruit à nos entreprises, comme et quand il l'entend. Il se peut que ce fruit, nous puissions le voir, ou le voir de notre vivant. Eh bien, soit. Fiat. Cela ne change rien à notre devoir envers la vérité. Autre objection. Je risque de perdre mon travail, mes amis, ma famille, ma situation. Personne ne voudra plus m'inviter. Et la longue litanie des risques à dire toute la vérité. Ai-je vraiment besoin, après ce qui a déjà été dit, de faire une réponse à ces paroles? Croyez-vous que Dieu vous abandonnera au moment où vous le défendez? Il est la vérité. Croyez-vous que ce que vous risquez de perdre vaut plus que ce que vous gagnez à l'instant? Je vais aller au fond du sujet car il me semble important de crever l'abcès. Oui, aujourd'hui, dans notre pays vendu au père du mensonge, la vérité peut nous amener devant les tribunaux, nous valoir des amendes, des peines de prison, et aussi la mort sociale, avec la perte de notre travail, de nos biens, de nos connaissances. Cela a de quoi susciter une crainte toute humaine, et c'est précisément ce que Satan désire, ce qu'il espère. Il ne veut pas que quelqu'un rappelle que l'avortement et l'euthanasie sont des assassinats, que l'homosexualité est contre nature et donc condamnable, que les déviances de toutes sortes doivent être combattues, que les francs-maçons et tous ceux qui appartiennent à des sectes ou des fausses religions devraient être virés des postes à responsabilité et pour certains d'entre eux mis en prison, que l'erreur n'a et ne peut avoir aucun droit, que tous les dieux des nations sont des démons comme cela est dit dans le psaume 95, qu'à ce titre, seule la religion romaine, catholique et apostolique est vraie et qu'elle doit être professée, enseignée, défendue et étendue.
que l'on ne saurait tolérer une fausse religion dans une société catholique que lorsque ne pas le faire entraînerait des maux plus graves encore. C'est là la véritable tolérance. Que toutes les fausses religions doivent être en principe combattues, comme elles le furent au temps de chrétienté. Que Dieu doit régner sur les sociétés et qu'un culte public doit lui être rendu. Que l'Église a des droits sur toute la société humaine. Qu'en somme, le Christ doit régner sans partage sur les nations, les familles et les âmes. Le bien est le bien, et il doit être défendu coûte que coûte. Notre petit avis subjectif n'a aucune valeur. Le mal est le mal. Là encore, notre petit avis subjectif ne compte en rien. À ce titre, le mal doit être combattu selon les préceptes de l'Évangile. Cela, vous le savez. Et c'est facile de le professer entre nous, car nous sommes en terrain favorable, et que nous ne risquons pas grand-chose. Mais pour les autres, devons-nous les laisser dans l'erreur? Devons-nous préférer les biens périssables de ce monde au salut éternel de mon prochain? Au salut de mon peuple, de la nation au sein de laquelle notre Seigneur m'a fait naître, envers lequel j'ai à ce titre des devoirs? Gravez cela dans vos cœurs. En taisant la vérité, on tue les âmes, on tue les peuples, on tue les nations, car on participe à empêcher que l'Éternel règne sur eux par ses bienfaits. Pourquoi par ses bienfaits? Parce que l'Éternel règne quoi qu'il arrive. Comme l'écrivait le cardinal Pi, citation, « Quand le Christ ne règne pas par les bienfaits qui s'attachent à sa présence, il règne par toutes les calamités qui découlent de son absence. Par notre lâcheté, nous contribuons à permettre ces calamités. Ce que Dieu vous a donné par la grâce, vous ne devez pas le refuser à vos frères qui sont encore dans l'ombre de la mort et du mensonge. Certes, et cela est important, il n'est pas prudent d'aller crier sur les toits toutes ces vérités et d'en parler sans à-propos comme le font ceux qui, par un esprit de superbe ou par un esprit querelleur, se délectent de se disputer et de faire le buzz comme on le dit de nos jours. Certes, il faut prendre garde à ce zèle mauvais, qui sous l'apparence de la piété et de l'amour de la vérité, peut ne servir au fond qu'un désir obscur de satisfaire notre orgueil, en nous mettant en avant, en faisant de nous des victimes publiques. Le démon sait user de nos faiblesses et détourner nos élans les plus nobles. Rechercher les problèmes comme rechercher le martyr pour eux-mêmes et donc pour soi est sans doute un désordre. Cependant, dès que la chose s'y prête, il n'y a pas à hésiter. Les menteurs sont sans gêne. Pourquoi aurions-nous de la gêne à défendre la vérité? Avec la vertu de prudence, beaucoup de foi, d'humilité et de simplicité, nous pouvons discuter avec les gens qui nous entourent, se renseigner de leur opinion sur tel ou tel sujet, et par des paroles charitables et réfléchies, rétablir la vérité dans l'esprit de nos interlocuteurs. Parole charitable ne veut pas dire qu'il ne faut pas entrer en contradiction avec son interlocuteur, ou se garder d'appeler un chat, ou un péché, mais de chercher en toute parole la conversion à la vérité et le salut de nos frères. La virilité et la sincérité du langage ne sont en aucune façon incompatibles avec la charité, bien au contraire. Nous sommes bien souvent surpris de l'accueil que l'on fait à nos discours, et nous voyons parfois les fruits de ces conversations. À chaque fois que je le vois, je me dis que j'ai été bien stupide d'avoir fait preuve de trop de respect humain par le passé. Nous sommes en un temps où les difficultés sont telles que les gens cherchent spontanément des réponses. Laisserons-nous les charlatans et les bonimenteurs ravir les brebis du Seigneur? Parce que le chien de garde n'ose pas aboyer pour signaler où se trouve le troupeau et le chemin sûr vers la bergerie? Où est passée l'audace des catholiques? Où sont passés ceux qui renversent les idoles? Où sont passés les chrétiens prêts à verser leur sang par amour de Dieu et du prochain? Nous tremblons pour nos familles et nos enfants, nous craignons de ne pouvoir subvenir à leurs besoins, ou bien d'en être séparés, soit que nous finissions en prison, ou que la justice maçonnique vienne nous prendre nos enfants. Oui, si nous nous laissons aller à penser à tous ces risques, à tous ces périls,
Pour nous et ceux qui nous sont chers, la réaction naturelle est la fuite, le silence, la prostration. Et pourtant, si Dieu le permet, rien de ce que vous ferez pour prévenir ces malheurs ne vous permettra de les éviter. Pire encore, Dieu peut permettre que ce que vous redoutez le plus vous soit fait en punition de vos péchés, de votre respect humain et de votre lâcheté. Citation. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Matthieu 25, 29. Ne croyez pas vous mettre à l'abri, chers auditeurs. Ne croyez pas vous mettre à l'abri du danger en n'affrontant pas vos ennemis. Ils viendront vous chercher dans vos maisons, après s'être occupés de vos voisins, comme ils l'ont fait tant de fois à travers les siècles. Chers auditeurs, il n'y a pas de refuge sûr que dans le Seigneur. Le monde et son prince, armés de toute la puissance oppressive que ce monde peut permettre, peuvent peser de tout leur poids sur vous. Mais il ne vous arrivera que ce que le Seigneur veut et permet. Le Seigneur, témoin de votre combat, vous donnera grâce sur grâce pour tenir fermement. Ne craignez pas ce qui tue le corps, nous ne sommes que de passage. Vous ne perdez rien que Dieu ne vous rendra au centuple. Et si dans cette vie vous perdez ce qui vous est le plus cher, votre famille en premier lieu, Dieu vous la garde, et ils recevront de Dieu bien plus de grâce et d'assurance du salut que si vous aviez veillé sur eux toute leur vie avec vigilance et avec vos maigres moyens de créature. Ne croyez pas que quand les croisés qui partaient en Terre Sainte et ne revenaient jamais, Dieu abandonnait leur famille. Quand bien même cette famille vivrait dans le dénuement et sans secours extérieur, sa place au ciel serait bien plus assurée par les mérites du sacrifice du croisé qu'en toute autre circonstance. Chers auditeurs, je prie Dieu de tout mon cœur pour que vous soyez forts dans les épreuves à venir, et avant qu'il ne plaise à Dieu de punir le monde et notre pays en particulier pour ses crimes, que vous ayez le courage de vous battre contre le mensonge et ses propagateurs. Que la protection du ciel soit sur vous et vos familles, afin qu'assurés de son secours, vous alliez vaillamment à l'assaut de cet empire du mensonge. Que Notre-Dame, la mère de la vérité, vous garde et vous protège. Allez, chers auditeurs, tenez vos positions face à ce monde qui a renié le Christ. Je voudrais que rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti.